Des travaux sont bien prévus, mais pas encore votés. Le dossier de France Bleu Matin, il est consacré aujourd'hui au recyclage. Près de 8 millions de tonnes de déchets ont été recyclés l'an dernier dans les Hauts-de-France. Du papier, du verre ou encore de la ferraille, ça représente plus de 10% de la collecte nationale. Des chiffres que vient de publier la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Raphaël Aguirre-Vicente, notre région fait donc partie des bons élèves. Oui, nous sommes la 3e région de France en termes d'effectifs. 3150 personnes de près de 90 entreprises, essentiellement des très petites entreprises. Et la plupart collectent des métaux non ferreux et de la ferraille avec près de 3 millions de tonnes par an. Nous sommes d'ailleurs la première région de France avec plus de 20% du recyclage national. Une bonne place qui s'explique par notre passé industriel, par les récents démontages d'usines et par la présence aussi encore d'aciéries. En termes de tonnage, ce sont les déchets de chantier du bâtiment qui sont les plus importants chez nous, avec près de 4 millions de tonnes traitées, un secteur en plein boom, car les entreprises renoncent progressivement à enfouir systématiquement leurs déchets. Même s'il baisse un peu, le recyclage papier et carton est aussi important dans la région, avec la présence de plusieurs papeteries. Le textile se porte bien également, avec notamment l'association du Pas-de-Calais Le Relais, premier opérateur de collecte et de valorisation textile en France. Alors malgré ces bons chiffres, le secteur du recyclage est bel et bien en crise dans notre région. Raphaël, vous l'avez constaté chez Covanor, qui possède 3 sites de recyclage dans le département. Vous vous êtes rendu sur celui de Denain, près de Valenciennes. Oui, en 2015, l'entreprise a traité 35 000 tonnes, c'est 2 fois moins qu'en 2011. La faute à la chute du cours des métaux, mais aussi à la multiplication des nouvelles réglementations, notamment l'interdiction de payer les fournisseurs en espèces pour éviter les vols, des règles qui font fuir les clients vers la Belgique, assure Dominique Zormar, la directrice générale. On est de plus en plus exigeant sur la qualité, la quantité, le paiement. Un particulier va ramener sa machine à laver ici. Je vais devoir lui faire un chèque des fois de 80 centimes. Fiscalement, après, ils sont imposables. Quand à 2 km ou 3 km de chez eux, tout est permis. Et quand les prix sont trop bas, les gens ils disent on s'en fout, on les jette dans la nature. Résultat, Covanor a dû réduire ses effectifs de 20% et pour sortir la tête de l'eau, l'entreprise cherche à se diversifier en traitant notamment depuis janvier les déchets des chantiers du BTP, explique Olivier Doviac, directeur qualité et projet. On est capable d'accueillir des inertes, recyclables ou non recyclables, des plastiques, du papier carton, du bois, jusqu'à l'accueil des bétons de tout type. En janvier, l'entreprise va aussi se lancer dans la collecte des fenêtres en fin de vie, notamment des collectivités. Elle espère que ces collectivités utiliseront aussi plus souvent des matériaux recyclés dans leurs chantiers, des matériaux moins chers et plus écologiques. À partir d'aujourd'hui, des visites sont organisées une fois par mois sur le port de Calais pour faire découvrir au grand public le gigantesque